Ok les guises, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs un jour, de pouvoir se téléporter ou de lire dans les pensées des gens? Aujourd'hui on va se consacrer justement à un des héros des 4 Fantastiques et on va justement utiliser le personnage de la Torche pour essayer de réaliser un montage. Donc on se retrouve pour la vidéo. Donc voilà ladies, on se retrouve pour le tuto et je vais vous demander directement d'ouvrir votre photo sous Photoshop. Nous allons commencer le tuto. Donc moi j'ai pris une photo sur Pinterest tout simplement d'un bras que je vais détourer assez rapidement. Donc voilà ladies, j'ai fait le détourage en ce qui concerne le bras, le résultat n'est pas très lisse, mais c'est un résultat que je souhaitais avoir pour avoir quelque chose de plus naturel. On va incruster dans le bras des textures, que ce soit de la roche, de la lave ou même des flammes. Vous allez aller dans les noirs et blancs et on va mettre notre bras en niveau de gris. Tout simplement. Après vous sélectionnez vos calques et vous le convertissez en objet dynamique. Nous allons faire apparaître une texture de magma que nous allons incruster directement dans le bras. Pour ce faire, je vais aller dans édition, transformation pour déformer mon image pour que le rendu soit un peu plus naturel. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait le détourage de votre bras et que vous l'avez mis en niveau de gris, vous allez mettre votre texture un peu déformée en lumière tamisée. Nous allons dupliquer notre calque et nous allons aller dans style de calque. Nous allons effacer le fond noir de notre calque. Vous allez faire un CTRL-J et fusionner votre calque. Comme ça, il vous restera tout simplement juste le tracé. Vous allez le convertir en objet dynamique et nous allons retourner dans les styles de calque pour mettre une ombre interne. En général, quand vous avez un peu de magma ou de lave, c'est quelque chose qui est un peu creusé. Donc nous allons rajouter une ombre interne. Et vous allez l'incruster directement dans votre bras. Donc voilà, pour l'instant, en résultat, j'ai un bras qui est plus ou moins noir, avec quelques reliefs en ce qui concerne des ouvertures que l'on va retrouver sur celui-ci. Donc voilà, vous pouvez rajouter quelques ombres, mettre un peu d'effet en ce qui concerne votre pinceau pour ajouter un peu de profondeur en incrustant par exemple ou en mettant des ombres noires pour accentuer justement le bras. Ensuite, je vais utiliser une texture qui ressemble plus ou moins à de la lave parce qu'elle me fait beaucoup penser à des vaisseaux sanguins. Je vais l'utiliser, la mettre en place par rapport à mon bras, appuyer sur Entrée, l'incruster dans mon bras. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal, mais je vais aller dans édition, transformation et déformation. Il y a quand même une certaine perspective à avoir vis-à-vis du bras. Donc voilà, je vais essayer plus ou moins de mettre mon image pour que le rendu soit convaincant. Ensuite, pour le tuto, nous allons utiliser une bûche enflammée, tout simplement. J'aime beaucoup le côté déstructuré et justement casser du bois, et ça va être très intéressant en ce qui concerne le côté brûlé que l'on va remettre sur la main. Donc voilà, vous allez incruster dans votre forme la bûche. J'ai accéléré le tuto pour vous montrer plus ou moins la bonne pratique à avoir en ce qui concerne et pour vous montrer comment j'ai réalisé le montage. Donc là, dans tous les cas, j'ai restructuré ma main en dupliquant plus ou moins les images et en les ajustant pour que la composition me plaise. Une fois que vous avez plus ou moins fait un nouveau dossier avec tous vos éléments, il vous suffit de créer un nouveau calque, de fusionner toutes vos formes, donc je parle que pour les petites textures, vous les fusionnez, vous les dupliquez et ensuite vous réincrustez l'image que vous avez utilisée pour votre bras et vous l'incrustez dans cette forme. Vous décalez ceci et vous allez justement pouvoir jouer sur la superposition donc, de l'image que vous avez utilisée pour votre bras, vous allez la remettre dans votre texture
pour justement avoir un effet de tomber, comme si on avait un morceau de notre bras qui partait. Une fois que le rendu vous plaît, vous pouvez utiliser des textures de flamme. Il ne faut pas oublier que vu qu'il y a de la flamme, il y a des cendres, il y a forcément de la fumée, donc je vais utiliser un brush en ce qui concerne la création d'une fumée noire. J'ai utilisé des photos qui étaient d'assez de mauvaise qualité, c'est pour ça que le rendu n'est pas forcément très net, mais on peut quand même l'améliorer et en jouant sur les contrastes. Tout simplement, vous allez prendre votre pinceau et nous allons faire le contour du bras et remettre certaines ombres. Voilà, vous allez le mettre en premier plan, vous allez aller dans filtre, flou et flou gaussien. Vous allez justement pouvoir jouer avec le rayon, appuyer sur entrée, aller dans vos menus et mettre lumière tamisée en ce qui concerne votre calque. Voilà, vous pouvez recréer un nouveau calque, refaire la même manipulation pour refaire une ombre un peu plus petite. En général, moi quand je crée une ombre, je vais en créer en général 3 ou 4, c'est-à-dire une ombre assez large, une moyenne et une petite. Donc vous faites exactement la même manipulation, allez dans filtre, flou et flou gaussien. Vous réduisez légèrement le rayon quand vous avez une ombre un peu plus légère. Vous refaites la même manipulation et vous allez appuyer sur lumière tamisée. Une fois que vous avez réalisé votre montage, il vous suffit tout simplement de sélectionner tous vos calques, de créer un objet dynamique ou alors d'aplatir votre image. Moi je préfère avoir l'objet dynamique, ça me permet justement de cliquer sur la petite encre noire en dessous de mon calque et de réouvrir tous mes fichiers. Vous allez dupliquer votre calque, l'aplatir et nous allons aller dans filtre RAW. Ça vous permet de jouer sur les blancs, les noirs, les teintes foncées ou les tons clairs en ajoutant quelques contrastes et en jouant sur l'exposition. Donc voilà ladies, j'espère que ce tutoriel vous a été instructif. Si vous avez des idées en ce qui concerne des super pouvoirs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en bas de la vidéo et à mettre un pouce bleu pour vous abonner. Prochainement, il y aura d'autres tutos en ce qui concerne le statut de freelance, les réalisations sur Photoshop ou sur Illustrator. Et on se retrouve pour une prochaine fois.